Psaume 106, Confession nationale. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel de son amour. Qui dit allez au fait du Seigneur, qui célébra ses louanges. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Toi qui le sauves, suis-moi, visite-moi. Que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régner. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces et résisté au bord de la mer Rouge. Mais à cause de son nom, il les sauva pour que ce soit reconnu sa puissance. Il menace la mer Rouge, elle sèche. Il mène à travers les eaux comme au désert. Il les sauve des mains de l'oppresseur, il les rachète aux mains de l'ennemi. Et les eaux recouvrent les adversaires, pas un d'entre eux n'en réchappe. Alors il croit à sa parole, il chante sa louange. Il s'empresse d'oublier ce qu'il a fait, sans attendre de connaître ses desseins. Il se livre à leur convoitise dans le désert. Là, il met Dieu à l'épreuve. Et Dieu leur donne ce qu'ils ont réclamé, mais ils trouvent ses dons dérisoires. Dans le camp, ils sont jaloux de Moïse. Il y a le prêtre du Seigneur. La terre s'ouvre. Elle avale Dathan. Elle recouvre la bande d'Abiron. Un feu détruit cette bande. Les flammes dévorent ces méchants. À l'Horeb, il fabrique un veau. Il adore un objet en métal. Il échangeait ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Il oublie le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Can, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Il dédaigne une terre savoureuse, ne voulant pas croire à sa parole. Il récrimine sur leur tente. Sans écouter la voix du Seigneur, Dieu lève la main contre eux, jurant de les perdre au désert, de perdre leurs descendants chez les païens, de les éparpiller sur la terre. Il se donne au Baal de Pégor, il communique au repas des morts, il irrite Dieu par toutes ses pratiques, un désastre s'abat sur eux. Mais Phinehas s'est levé en vengeur, et le désastre s'arrête. Son action est tenue pour juste d'âge et pour toujours. Il provoque Dieu aux eaux de Mériba, il amène le malheur sur Moïse, comme il résistait à son esprit. Ses lèvres vont parler à la légère. Refusant de supprimer les peuples que le Seigneur leur avait désignés, ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Ils versent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifient aux idoles de Canaan, et la terre est profanée. De telles pratiques les souillent, se prostituent par de telles actions. Le Seigneur prend feu contre son peuple, ses héritiers lui font horreur, il les livre aux mains des païens, leurs ennemis deviennent leurs maîtres, ils sont opprimés par l'adversaire, sa main s'appesantit sur eux. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leurs idées, ils s'enfoncent dans leurs fautes, et lui regarde leur détresse quand il entend leurs cris. Il se souvient de son alliance avec eux dans son amour fidèle, ils se ravissent, il leur donna de trouver grâce devant ceux qui les tenaient captifs. Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu, rassemble-nous du milieu des païens, que nous rendions grâce à ton Saint-Nom, fiers de chanter ta louange. Il soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour la suite des temps, et tout le peuple dira Amen, Amen. Psaume 106, gloire à Dieu. Donc, le psaume 106 répond à la question posée à la fin du psaume précédent. Il relate l'histoire des infidélités d'Israël de manière à faire ressortir la fidélité amoureuse de Dieu. C'est pour cette raison que le poète qui composa le psaume pour le transport de l'Arche de l'Alliance, 1 Chronique 16, n'a cité les versets 34 à 36 et 1 Chronique 16 que les versets 47 à 48, Psaume 106. Il voulait ainsi montrer la miséricorde infinie du Seigneur. À la suite de cette note préliminaire, posons-nous des questions sur le genre littéraire du psaume, son unité littéraire, sa théologie. Pour ce qui concerne le genre littéraire, nous sommes en présence d'une justification historique sous forme de confession nationale. La comparaison des psaumes 105, 106, 78 est éclairante à ce sujet. Psaume 105 chante la fidélité du Seigneur dans l'histoire d'Israël. Psaume 106 évoque les infidélités d'Israël envers le Seigneur. Par contre, Psaume 78 offre un mélange des deux thèmes. La fidélité divine alterne
avec les infidélités d'Israël. Contrairement à certains auteurs qui tiennent le psaume pour composite, nous suivons l'opinion qui semble défendue par la très grande majorité des commentateurs. Il s'agit bel et bien d'un poème unique de son origine invitatoire, verset 1 à 5, la conclusion, verset 47-46, constitue l'encadrement liturgique de la confession des péchés de la nation. À ce sujet, signalons que les versets 40-46 montrent clairement que l'auteur vit après l'exil. Dans la théologie, elle porte la marque de la littérature deutéronomique. Il suffit pour s'en convaincre de noter l'emploi du schéma infidélité, châtiment, pardon. Le tableau suivant illustre les grandes lignes de ce vaste contenu. Invitatoire, verset 1 à 5. Première strophe, 1 à 3. L'amour de Dieu, 1 et 3. La réponse de l'homme, verset 3. Deuxième strophe, 4 et 5. Deux verbes à l'impératif, verset 4. 3 demandes, verset 5. La confession des péchés de la nation, 6 à 46. 1. Révolte à la mer Rouge, 6 à 12. 2. Convoitise au désert, 13 à 15. 3. Jalousie, verset 16 à 18. Le veau d'or, 19 à 23. Récrimination sur les tentes, verset 24 à 27. Le Baal de Péjor, verset 28 à 31. Les eaux de Mériba, 32 et 33. Idolâtrie en Canaan, 34 à 36. Conclusion, 47, 48. Invocation, 47. Doxologie, 48. Il s'ouvre par un Alléluia. Loué, abréviation, Louéya, abréviation de Yahvé, et comprend deux strophes. Première strophe, 1 à 3. La formule initiale appartient au vocabulaire conventionnel des invitatoires. Elle résonne comme un cri de joie et d'espérance qui s'oppose à la longue liste des péchés d'Israël. Malgré l'indignité et l'infidélité de l'homme, la bonté, l'amour, la zède de Dieu reste inaltérable. L'interrogation du verset 2 évoque les innombrables faits de Dieu dans l'histoire du salut. La béatitude du verset 3 exalte l'engagement de l'homme envers Dieu. Il ne doit pas se contenter d'une adhésion purement théorique à l'alliance, mais pratiquer la justice et observer le droit en tout temps. Deuxième strophe, verset 4 et 5. On peut croire que le psalmiste parle au nom de la nation et met au singulier les deux impératifs qu'il adresse à Dieu. Souviens-toi de moi et visite-moi. Par contre, la plupart des anciennes versions emploient le pluriel. Souviens-toi de nous et visite-nous. Plus important est la signification théologique des deux verbes. Le souvenir de Dieu est efficace, dynamique. Israël le sait. Quand Dieu se souvient, il libère et opère le salut. On peut en dire autant de la visite de Dieu. Elle est source de salut et de joie. De là, la triple demande du verset 5. Pour le bonheur des élus de Dieu, participer à la joie de son peuple, être fier avec les héritiers de Dieu. Gloire à Dieu. La confession des péchés de la nation, verset 6 à 46, soudain, la situation change brusquement. Désormais, la tristesse succède à la joie, la honte remplace la fierté. Ce changement subi est dû à la confession des péchés nationaux. Nous avons péché, verset 6. Écoutons les 8 aveux que le psalmiste fait au nom de la nation. 1. Révolte à la mer Rouge, verset 6 à 12. Quel péché les Israélites ont-ils commis à la mer Rouge? Le chapitre 14 du livre de l'Exode, au verset 10 à 12, répond à la vie des Égyptiens. Se révolte contre Moïse et lui reproche de les avoir conduits au désert. Yahvé ne souffre pas que son plan de salut avorte par la révolte de ses enfants. Il les sauve par moi pour la gloire de son nom. Les versets 8 à 11 évoquent à merveilleuse aventure la parole divine qui maîtrise à l'océan primordial. Lors de la création, soumet de nouveau la puissance de la mer. Elle s'ouvre pour livrer passage à Israël. Il faut remarquer au verset 10 la présence du verbe Gaël. Gaal. G-A-A-L. G-A-A-L. Il les rachète. Le mot Goël que nous avons rencontré à maintes reprises vient de ce verbe. Et le mot Goël vient de ce verbe, gloire à Dieu. Une fois de plus, Yahvé s'est montré le Goël de son peuple. Aussi, c'est avec raison qu'on change ses louanges. Alléluia. Convoitise au désert, verset 13 à 15. À peine sortis de la mer, les Israélites offensent de nouveau Yahvé. À vrai dire, il ne préoccupe pas de son projet, verset 13. Dernier mot que l'on pourrait traduire aussi par son dessin au plan correspond à l'hébreu Esa, E-S-A-H, qui constitue un terme difficile à traduire de façon précise dans nos langues occidentales. Il s'agit en effet du plan de Dieu dans la création d'un côté. L'homme est invité à y participer, de l'autre côté, il est libre de se réaliser. C'est justement ce qui arrive au désert. Il mit Dieu à l'épreuve. Verset 14.
mais lui, toujours miséricordieux, répond à les murmures en leur donnant de l'eau à boire. Exode 15, verset 22 à 25. La manne et les cas à manger. Exode 16. 3. Jalousie, verset 16 à 18. Corée, Dathan et Abiram, jaloux de Moïse et d'Aaron, fomentent une séduction dans le camp. Le châtiment ne se fait pas attendre. Ils descendent vivants dans la terre qui s'entoure. Sur les pieds de Nombre 16. À noter que le psalmiste se nomme par Corée par déférence pour l'ancêtre de la célèbre famille des Lévites. Les fils de Corée à qui sont attribués les psaumes 42, 49, 84, 85, 87, 88. Le veau d'or, verset 19 à 23. Autrement dit, il s'agit du plus grave des péchés d'Israël au désert. Exode 32, Deutéronome 9, verset 8 à 17. Voici en quel terme en parle le prophète Jérémie 2, verset 11. Une nation chante-t-elle de Dieu? Or, ce ne sont pas même des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre l'impuissance. L'incident eut lieu à l'Oreb. Tel est le nom du Sinaï dans la tradition éloïste et deutéronomiste. Il s'agit sûrement d'un taureau. C'est pour rendre le geste dérisoire que les écrivains bibliques ont parlé de veau. Le fait que le taureau représentait Baal, dieu de la fertilité, ajoute à la gravité de l'affaire. Remarquons les trois verbes qui dérivent le péché. Ils se prosternèrent, ils changèrent leur gloire, ils oublièrent Dieu. Le premier verbe évoque la profonde prostration d'adoration. Le deuxième appartient au vocabulaire des convaincants. Le troisième désigne l'apostase. L'image du verset 23, l'inspiration militaire est particulièrement belle. Elle évoque l'héroïsme d'un guerrier qui seul continue à combattre devant la brèche pratiquée dans le rempart d'une ville assiégée. Ce héros solitaire et Moïse implorant le pardon de Dieu pour son peuple. 5. Récrimination sur les tentes, versets 24 à 27. Dans cette strophe, on reconnaît l'enseignement régional sur la tradition péché 24 à 25, châtiment 26 à 27. Même si le premier verset 24 nous semble incompréhensible, refuser une terre fertile, le second 24 indique le motif du refus. Il ne croit pas en la parole de Yahvé. La crédibilité de la génération du désert apparaît comme le prototype des fautes des siècles suivants. Pour l'heure, la crédibilité d'Israël désigne sans doute le mécontentement général provoqué par le rapport des éclaireurs envoyés. Déployer le pays de Canaan en nombre 13 et 14. En conséquence, la génération du désert mourra avant d'atteindre la terre de la promesse. Seuls Josué et Caleb échapperont au châtiment. Alléluia, gloire à Dieu. Il est intéressant de remarquer la réintégration post-exilienne de l'incident. Les descendants des révoltés du désert auront à vivre au milieu des païens. Verset 27. Ils seront éparpillés sur la terre encore. Verset 27. 6. Le Baal de Péjor. Verset 28 à 31. L'incident à Péjor en Transjordanie où hommes et femmes moabites et madianites se livraient à un culte impur, le Baal dieu de la fertilité, Nombre 25. En punition de l'infamie, une terrible épidémie ravage Israël, Pinhas met fin au fléau en donnant la mort à une madianite et à l'Israélite qu'il avait amené dans sa tente. En parlant de Pinhas, le psalmiste ajoute au verset 31, son action est tenue pour juste d'âge en âge et pour toujours. 7. Les eaux de Mériba, verset 32-33. Moïse aurait manqué de foi à Mériba, mais en quoi aurait consisté sa faute? Selon l'interprétation traditionnelle, il aurait frappé 2 fois le rocher pour en faire jaillir de l'eau. Nombre 20, verset 1er. Par contre, l'étude attentive des textes semble lui reprocher plutôt d'avoir sympathisé avec les rebelles lors du retour des éclaireurs du pays de Canaan, Deutéronome 1er, verset 37. Quoi qu'il en soit, Moïse se voit interdire l'entrée de la terre promise. 8. Idolâtrie en Canaan, verset 34 à 46. Cette nouvelle partie se divise en 3 sections, verset 34 à 39, d'une part, 40 à 43, d'autre part, 44 à 46, d'autre part. Première section, 34 à 39. Cette section dénonce toutes les formes d'idolâtrie que les Israélites pratiquaient en Canaan. Ils se mêlaient à la population locale, gardaient intacts les lieux de culte cananéens et contractèrent des mariages mixtes. Cette mention des mariages montre clairement que l'auteur reconnaît les mesures qu'Esdras et Néhémie prirent après l'exil pour accuser la pureté de la race. À cette liste déjà longue, il faut encore ajouter les sacrifices humains. Il achève la profanation de la terre sainte tout entière. Deuxième section, verset 40 à 43. Selon le schéma cher à la théologie deutéronomique que nous avons signalé dans l'introduction à la suite des infidélités vient le châtiment, comme au chapitre 2 du livre des Juges.
verset 32 à 39 du psaume 78. C'est dire que la colère de Yahvé s'enflamma contre son peuple. Aussi est toute l'histoire tourmentée d'Israël de l'entrée en Canaan, à l'exil à Babylone, qui évoque la deuxième strophe. Troisième strophe, verset 44 à 46. Nous en sommes au troisième élément du schéma deutéronomique, péché, châtiment, pardon. Dieu a toujours le dernier mot, et c'est un mot de pardon, un appel à la conversion. Le dernier anneau de la chaîne du péché d'Israël est l'exil à Babylone. Verset 46. Une fois de plus, il est intéressant de se reporter au psaume 78, dont la finale, verset 70 à 72, optimiste, mentionne l'avènement de la royauté davidique. Par contre, notre psaume 106 aboutit à l'exil à Babylone. Toutefois, il se termine lui aussi par une note d'espérance. Le vocabulaire en témoigne, verset 44 et 45. Et lui, Dieu, regarde leur détresse quand il entend leur cri. Il se souvient de son alliance avec eux, dans son amour fidèle, il se ravisse. Quant au verset 46, il évoque la réalisation du verset 50, lui aussi deutéronomique, de 1 à 8, où Salomon demandait à Dieu, fais-leur trouver grâce devant leurs conquérants, que ceci ait pitié d'eux. Autrement dit, selon l'auteur du psaume 106, qui est écrit après l'exil, Dieu exauça la prière que Salomon lui adressa lors de la dédicace du temple de Jérusalem. Conclusion, verset 47. L'auteur du psaume, imbu de l'esprit d'Ésaïe, adresse à Dieu une fervente prière pour que tous les enfants d'Israël reviennent des nations où ils sont dispersés. Alors, dans le temple reconstruit sera célébré un grand sacrifice Toda, accompagné d'un solennel chant Toda, en reconnaissance pour l'unité nationale retrouvée. Verset 46, cette doxologie ou cri de louange termine le 4e livre du Sautier, Somme 90 à 106. En outre, le texte hébreu ajoute Alléluia. Au chapitre 10, verset 1 à 13 de la première épître aux Corinthiens, apôtre Paul tire des leçons de l'histoire d'Israël pour la conduite de la vie chrétienne. On y trouve les deux grands thèmes qui développent le psaume 106, l'amour infini de Dieu et les infidélités des hommes. À l'exemple du peuple de l'Ancienne Alliance, l'Église aujourd'hui doit apprendre à réciter cette longue confession nationale en pensant à ses propres fautes et aux heures et malheurs de son histoire. C'était le psaume 106. À très bientôt pour le psaume 107. Le psaume 107 commencera le 5e livre du Sautier qui s'étend du psaume 107 à psaume 50. Donc, à très bientôt pour le psaume 107. Que Dieu vous bénisse.